Salut à toutes les mamans. Vous êtes épuisées par les nuits blanches et vous avez l'impression de ne plus pouvoir vous reposer? Croyez-moi, je suis passée par là aussi. Quand on passe des nuits blanches avec un nouveau-né, ces premiers jours semblent interminables, une véritable odyssée. Si vous êtes de jeunes mamans aux prises avec le manque de sommeil, sachez que vous n'êtes pas seule. C'est une expérience courante, aussi répandue qu'un croissant au beurre le matin. Les premiers mois avec un nouveau-né peuvent être bouleversants, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens de se simplifier la vie. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 10 produits qui vont vous changer la vie, vous aider à dormir davantage, à vous sentir plus énergique et à survivre aux nuits avec votre bébé avec moins de stress. Presque comme des vacances en Bretagne après des semaines de travail. Et à la fin, je vous révélerai un conseil bonus qui m'a sauvé la vie, alors restez jusqu'au bout. Tout d'abord, parlons du pouvoir du son. Vous pourriez penser que les nouveau-nés ont besoin d'un silence absolu pour dormir. Mais ce n'est pas toujours le cas. Rappelez-vous, ils viennent d'un endroit où règne tout, sauf le silence. Les nouveau-nés sont habitués au son constant du ventre de leur mère, et le silence peut, en réalité, les rendre plus agités. C'est là qu'intervient une machine à bruit blanc. Elle crée un son doux et constant, qui aide à bloquer les bruits soudains qui pourraient réveiller votre bébé. Voyez ça comme la création d'une atmosphère apaisante, semblable à celle du ventre maternel, directement dans sa chambre. Croyez-moi, une machine à bruit blanc sauve la vie, surtout si vous avez d'autres enfants qui courent partout dans la maison. Si vous vivez dans un quartier bruyant, ou si vous voulez simplement créer un havre de paix pour votre petit. Maintenant, parlons de quelque chose qui est comme un gros câlin pour votre bébé, l'emmaillotage. Vous savez ce réflexe de morot que les nouveau-nés ont, celui où ils agitent leurs bras et semblent sursauter et se réveiller tout seuls en permanence? Eh bien, un bon emmaillotage aide à calmer ce réflexe, gardant votre bébé en sécurité et confortable. C'est comme être bercé dans des bras aimants, lui rappelant la sécurité qu'il ressentait dans le ventre de maman. Comme être de retour au chaud. Il existe différentes façons d'emmailloter un bébé, alors assurez-vous d'apprendre une technique sûre ou utilisez ces gigoteuses d'emmaillotage avec la fermeture éclair. C'est une vraie bénédiction, surtout pour l'échange de couches nocturnes. L'important est de trouver ce qui fonctionne le mieux pour votre petit, mais l'emmaillotage pourrait être la clé pour que lui, et vous, puissiez enfin bien dormir la nuit. Bon, parlons de l'allaitement, surtout pour les mamans qui allaitent au sein. Si vous êtes comme je l'étais, ces premiers jours d'allaitement ressemblaient à un travail à temps plein en soi. C'est là qu'un tire-lait électrique, main libre, devient votre nouveau meilleur ami. Je sais que ça peut sembler un luxe, mais croyez-moi, la liberté que ça vous donne n'a pas de prix. C'est comme avoir une bonne fée qui vous aide pendant les nuits blanches, un peu comme la petite souris qui apporte des cadeaux, mais au lieu de pièces, elle apporte du temps libre. Au lieu d'être attaché à votre tire-lait pendant des heures, vous pouvez faire plusieurs choses à la fois, répondre à vos emails ou même juste fermer les yeux quelques minutes pendant que vous tirez votre lait. Vous pourriez même savourer un bon café, comme le ferait un vrai Français. Et si vous tirez votre lait régulièrement pour constituer un stock au congélateur, un tire-lait main libre facilite grandement l'intégration de ces séances de tirage dans votre journée déjà bien remplie. C'est comme préparer un bon plat mijoté le dimanche. Ça demande un peu d'effort, mais ça en vaut vraiment la peine. Même si vous ne tirez pas votre lait tout le temps, avoir cette option peut être une vraie bénédiction, surtout pendant les tétés nocturnes. Une véritable bouée de sauvetage, comme celle qu'utilise un maître nageur sur les plages de la Côte d'Azur. Il s'agit simplement de rendre les choses un peu plus faciles pour vous, les mamans. Parce que, soyons honnêtes, être une maman, c'est déjà un travail à temps plein, un peu comme gérer une entreprise familiale pendant les fêtes de fin d'année. Chapitre 4. Berceau. Cododo. Rapprocher. Bébé. Et garder la raison. Maintenant, parlons de l'endroit où votre petit bout dort. Les premiers mois, vous voulez les avoir près de vous, n'est-ce pas? Tout près, comme deux petits pois dans une cosse. Mais sortir du lit à chaque fois pour cet été nocturne peut être épuisant. C'est là qu'un berceau cododo change la donne. C'est comme une invention révolutionnaire. Avoir votre bébé à portée de main signifie que vous n'avez pas besoin de vous réveiller complètement pour chaque tétée.
vous pouvez le réconforter, le nourrir, et le rendormir avec un minimum de perturbations pour votre sommeil. Comme une bonne nuit de sommeil sous les étoiles. Et beaucoup de berceaux de nos jours sont équipés de fonctionnalités incroyables, comme la hauteur réglable, des côtés en maille pour pouvoir voir votre bébé, et même certains qui se balancent doucement. Des innovations dignes des plus grands inventeurs. Il s'agit de créer cet espace confortable et sûr pour votre bébé, juste à côté de votre lit, comme un petit nid douillet. Chapitre 5. Coussin d'allaitement. Support pour vous et votre petit bout. Alors, les mamans, parlons confort. Ces tétées nocturnes peuvent être vraiment épuisantes pour le corps, surtout pour le dos et les bras. Imaginez toutes ces nuits blanches, presque comme réviser pour un examen à la fac. C'est pourquoi un bon coussin d'allaitement est essentiel, que ce soit pour allaiter au sein ou au biberon. Un coussin bien conçu offre le soutien nécessaire pour maintenir une posture confortable pendant les tétées. Un peu comme avoir votre propre coussin d'artiste pour vous soutenir pendant un chef-d'œuvre, qui dans ce cas est de nourrir votre petit bout. Et croyez-moi, ces quelques minutes de soutien font toute la différence dans votre bien-être, jour et nuit. De plus, cela crée un petit nid douillet pour votre bébé, rendant le moment de la tétée plus agréable pour vous deux. Un peu comme se détendre dans son fauteuil préféré après une longue journée, quoi. Chapitre 6. Rideau occultant. Créer un sanctuaire du sommeil. Parlons de la création de l'environnement parfait pour le sommeil de votre petit, et cela commence par l'obscurité. Les cycles de sommeil des nouveau-nés sont encore en développement, et sont facilement influencés par la lumière. Les rideaux occultants changent la donne, car ils bloquent ces rayons de soleil matinaux, qui peuvent transformer un bébé qui dort paisiblement en un bébé complètement réveillé. Et ce n'est pas seulement pour eux, c'est aussi pour vous. Créer un sanctuaire du sommeil sombre et douillet peut faire une énorme différence pour aider tout le monde à se reposer un peu plus. Voyez ça comme une vraie astuce, un peu comme se débrouiller avec le système D. De plus, les rideaux occultants peuvent aider à réguler la température de la chambre de votre bébé, la maintenant fraîche et confortable pour dormir. Chapitre 7. Lumière tamisée pour le biberon de nuit. Un éclairage doux pour la nuit. Même avec des rideaux occultants, vous aurez quand même besoin d'un peu de lumière pour ces biberons nocturnes. Mais ces plafonniers aveuglants, ils peuvent être gênants pour vous comme pour votre bébé. C'est là qu'une veilleuse à intensité variable entre en jeu. Cherchez-en une avec une lumière douce et chaude, qui fournisse assez de lumière pour voir ce que vous faites, sans être trop stimulante. Pensez à une lampe design, par exemple d'Artemide, pour une lumière tamisée et élégante. Le but est de créer une atmosphère calme et relaxante, comme une douce soirée d'été au bord de la mer, même au milieu de la nuit. De plus, certaines veilleuses à intensité variable fonctionnent aussi comme veilleuses classiques, ce qui peut être utile à mesure que votre bébé grandit. Comme une petite lune qui veille sur son sommeil. Chapitre 8. Spray à la lavande pour dormir. Aromathérapie pour des doux rêves. Bon, les mamans, parlons de relaxation. Parfois, même épuisés, nos esprits ne se déconnectent tout simplement pas. On dirait un feuilleton sans fin, n'est-ce pas? Un genre de Plus belle la vie qui n'en finit jamais. C'est là qu'un peu d'aromathérapie peut être utile. La lavande est reconnue pour ses propriétés apaisantes, et un spray à la lavande pour dormir peut être une vraie bénédiction ces nuits où il est difficile de se détendre. Juste ce qu'il faut après une journée chaotique comme un lundi de marché de Noël. Il suffit de quelques pulvérisations sur l'oreiller ou dans l'air pour créer une atmosphère plus paisible pour dormir. Il existe aussi des versions sans danger pour les bébés, afin que vous puissiez créer une ambiance calme pour votre tout petit, comme une douce berceuse à la lavande. Chapitre 9. Masque rafraîchissant pour les yeux. Une touche de luxe pour les yeux fatigués. Soyons honnêtes, les premiers jours en tant que maman peuvent être épuisants, tant sur le plan physique que moral. Le manque de sommeil se voit tout de suite dans nos yeux, n'est-ce pas? Et c'est là qu'un masque rafraîchissant pour les yeux peut devenir votre meilleur ami. Gardez-le au réfrigérateur et mettez-le quelques minutes dès que vous en avez l'occasion. La sensation de fraîcheur aide à réduire le gonflement et la fatigue des yeux.
Et c'est un vrai bonheur. C'est un petit geste d'auto-soin qui peut vous faire sentir un peu plus humaine, même les jours où vous vous sentez comme un zombie. Chapitre 10. Sur le matelas, améliorez votre sanctuaire du sommeil. Et enfin, parlons de votre sanctuaire du sommeil, votre lit. Quand on est privé de sommeil, la qualité du peu de sommeil qu'on arrive à avoir devient encore plus importante. Un surmatelas peut faire toute la différence dans la façon dont vous dormez. C'est comme passer d'un lit de paille à un lit avec un matelas à ressort en sachet, vous voyez? Un peu comme la princesse au petit pois. Il peut aider à soulager les points de pression, améliorer le confort et même réguler la température, tout cela contribuant à une nuit de sommeil plus paisible. C'est un investissement en vous-même, maman, et ça vaut chaque centime. Imaginez, mieux qu'un café pour se réveiller reposé, presque comme des vacances au terme. Après tout, vous méritez un endroit confortable et douillet où vous reposez après ces longues journées et ces longues nuits. Conclusion. Dormez bien, maman. N'oubliez pas, maman, vous faites un travail incroyable. Ces nuits blanches ne dureront pas éternellement, mais prendre soin de soi est tout aussi important que de prendre soin de son bébé. Voici quelques-unes de mes choses préférées qui ont rendu ces premiers jours un peu plus faciles. Lequel de ces conseils pour le sommeil pensez-vous que vous allez utiliser? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de la partager et de vous abonner pour plus de conseils sur la maternité et les soins au bébé. Et jetez un œil à la description pour les liens vers ces produits indispensables. Merci d'avoir regardé et à bientôt.